Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, départ de l'étape 5. Donc on finit le bivouac, donc le dernier, on se réveille, donc on passe une nuit, une nuit en bivouac quoi, donc c'est pas une nuit super, alors on n'a pas froid, on est, il y a un peu de bruit, mais voilà, pas confortable. En plus, nous, on est venu avec notre bite et notre couteau, donc forcément un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on a passé une très très bonne soirée. On remercie d'ailleurs Françoise et Philippe avec la Kangoo qui nous faisait le bar mobile et le rhum était très très bon. Les nananes s'en souviennent. Donc là, on part pour une petite session du matin avec une arrivée en fin de matinée. Parce qu'après on a une grosse une grosse route à faire pour retourner jusqu'à Ouarzazate. De mémoire, on avait un peu plus de 300 km à faire une fois qu'on avait passé l'arrivée. Donc c'est pour ça, voilà, le matin c'est une petite étape pour finir, conclure, sortir du désert, et après beaucoup de route pour arriver à Ouarzazate pour la dernière soirée avant la soirée de clôture. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Bien sûr, hein, c'est une étape, donc forcément on s'arrête dans un village pour faire une épreuve. Et c'est la dernière épreuve du jeu, celle que je redoutais le plus. C'est celle de manger ce qu'il y a dans les bocaux. Donc vous allez le voir sur les photos, ça va, c'était pas grand chose, c'était que des trucs grillés, mais moi j'avais peur, vous savez, les larves visqueuses, les trucs comme ça, c'est pas possible. Donc Julien lance le dé. Et en fait, on tombe sur les tout petits verres, des verres de soie, là, je sais pas ce que c'est des tout petits trucs grillés, vous le mangez, vous sentez rien, même pas un goût de cacahuète, à peine le goût dans la bouche, donc franchement, j'étais très content de tomber là-dessus. Bon, après, il n'y avait pas de trucs trop bizarres, il y avait des sauterelles, des machins, des trucs que j'ai déjà goûté, ça par contre, mais voilà, ça, donc, sauvé, parce que le but c'est que les deux le mangent. Moi au début quand on s'inscrit je me suis dit c'est pas grave, je dirais à Julien de bouffer, moi je mangerai pas. Sauf qu'en fait les deux doivent le faire et on doit tout manger, avaler, ouvrir la bouche pour prouver qu'on l'a bien mangé, donc voilà, c'était pas le truc qui me faisait le plus kiffer. Ça y est, Ah non, faut dire ça. C'était une belle aventure. Magnifique. on est arrivé à la fin et la voiture a tenu. On l'a emmené jusqu'au bout. Putain, oui. Ça y est. On va récupérer de la route, fini les pistes, fini les cailloux, fini le sable dans la gueule, fini faire caca dans des trous. Un hôtel, une douche. Magique. بالعاد العمري بقي نمشي ونولي بالعاد العمري بقي نمشي ونولي الغربة مرة يا خوتي واش يصبرني الغربة مرة يا خوتي ربي صبرني القمرة طلعت مشي زيانة القمرة طلعت والمشي زيانة نمشي ونولي الغربة مرة يا خوتي واش يصبرني الغربة مرة يا خوتي ربي صبرني القمرة طلعت مشي زيانة Ah, il me regarde pas. Bon et voilà,
On arrive à la fin, donc cérémonie d'arrivée. Je sais pas, la sensation est bizarre en fait. Vous arrivez, tout le monde, vous passez le dernier checkpoint, et en fait tout le monde attend les uns derrière les autres, et en fait vous voyez les voitures arriver, tac, s'arrêter, avoir leur photo, faire le truc. Je sais pas, c'était bizarre. C'était entre ça y est déjà fini, un peu déçu quoi, de l'arrivée, et bah on l'a fait quoi. On a réussi, on a été jusqu'au bout, on a tenu, on a vraiment, on s'est défoncé jusqu'au bout pour, voilà, pour s'améliorer, pour progresser, parce qu'avec Julien on est comme ça, on s'en foutait du classement, mais ce qu'on voulait c'était que au début et à la fin on ait une évolution dans notre parcours et je pense qu'on l'a eu et on est fiers de ce qu'on a fait et on est fiers surtout d'avoir rencontré des gens adorables et voilà, avec qui je pense qu'on gardera contact très longtemps, je l'espère, et qui pour nous comptent énormément. Donc voilà, je vais me permettre de les citer, mais on a notre premier groupe qu'on a rencontré avec Aude, Alex, Maxime et Hubert. Et puis après, on a le groupe de la team Solidarité avec Philippe et Françoise qui avaient la Kangoo avec le bar mobile, Aïcha et Yvan qui avaient une 205 avec le numéro 205, donc c'était magique ça. Et puis c'était cool, ils avaient la même voiture que nous. Il y avait Momo et José dans la 206. Et il y avait les filles qui étaient avec nous, donc Aurélie et Isa qui avaient le Scénic qui passe partout. Le Scénic, ça passe partout. Et voilà, et donc c'est des gens voilà, qu'on adore et que j'espère on gardera contact et on est très content d'avoir vécu cette aventure avec eux. Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre l'étoile. Je suis désolé, ne m'en veux pas, je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. On l'a fait. On a fait les voitures. Surtout les voitures. On a ramené les voitures. Allez, c'est bien, bravo à vous les gars. Donc on reprend la route une fois le départ fini et tout, vous avez vu c'était sympa, musique, on avait une petite boisson, un truc et tout, donc on a pu passer un petit moment tous ensemble, on a vu d'autres gens arriver, on a discuté un peu, puis après on s'est dit bon il y a quand même quelques kilomètres à faire, ouais, plus de 300, donc va peut-être falloir y aller parce que j'ai pas envie d'arriver à l'hôtel encore à 19h, parce qu'en fait c'était ça, quand vous faisiez les étapes, les trucs, les machins, c'est pas des vacances quoi, on n'arrive pas à 14h et après on a toute l'après-midi, généralement on se pointait, il était 17-18h, le temps de faire ce qu'on avait à faire, récupérer les chambres, la voiture, le truc, on allait boire un coup, il était 20h, on mangeait, on avait le brief et on se couchait à 23h et on se relevait à 5-6h le matin, donc c'était quand même sport, hein. Mais là, on se dit, putain, dernière soirée, on peut profiter un peu. Il est tôt, parce qu'on arrive, il est... ouais, il doit être midi, 14h, même pas. Et voilà, on a toujours le plan de route avec nous, et on sait qu'il y a des villages pas loin où on doit pouvoir refaire de l'essence pour pouvoir faire le reste de la route, et qu'on peut s'arrêter pour manger. Donc on se dit, allez hop, on va là-bas. Et puis on arrive là-bas, on s'arrête tous pour mettre de l'essence, et on se dit, tiens, allez, on va manger un bout. Une partie du groupe dit non, moi je veux rentrer directement à l'hôtel donc pour profiter, donc ils partent devant nous et nous on se dit bah on va rester là, on mange un bout et tout, donc dans un truc très très sympathique. Et vous avez les photos d'ailleurs, et on a très très bien mangé pour pas cher. Et là en fait on se rend compte que le Scénic a un problème. Alors on ne sait pas quand ça s'est passé, nous on pense que c'est à la fin, après la ligne d'arrivée, parce que sinon ça avait été avant, je pense que peut-être quelqu'un s'en serait rendu compte, mais en fait elles ont percé le réservoir et ça fuit. Le réservoir c'est une cuve en plastique et en fait elle est fissurée, je sais pas, sur tout le long. Donc on essaye de voir avec les gens là-bas, personne ne veut y toucher, machin. Le réservoir est plein, donc il se vide à vue d'œil, c'est un peu relou, ça fait perdre de l'argent et puis c'est pas très très bon pour la planète. Et en fait sur le garage d'en face, le mec a une fosse et il nous laisse aller là-bas et il nous aide, et en fait Julien et José vont en dessous et avec de la colle, du papier, du machin, ils
Ils essayent de voir comment ils pouvaient colmater pardon, la fissure. Et là, Julien, il a une idée. Il se dit, je vais bourrer de colle, je vais bourrer de papier, et je vais faire un espèce de gros pansement que je vais coller, et par au-dessus, on va mettre un bout de plastique qui va tenir. Et en fait, ils l'ont chargé comme des bœufs, et ils l'ont mis, et ça a tenu. Mais par contre, ça nous a fait perdre bien 2-3 heures. Donc, l'avance qu'on avait pour ne pas arriver trop tard est morte. J'aurais bien envie de faire un petit plongeon. Ouais. Donc on arrive à l'hôtel après la route, parce qu'après il a fallu quand même se taper la route. Donc on arrive à Ouarzazate, l'hôtel très très beau, on est très bien accueillis et tout, mais le temps qu'on aille prendre nos douches, qu'on récupère tous nos chambres et voilà, et ben il est vite fait la nuit tombée. Donc on décide, cette soirée-là n'est pas compris dans le truc, donc c'est à nous de nous débrouiller, donc soit on peut manger à l'hôtel, soit on peut sortir. Et là, on nous dit que juste à côté, il y a un resto qui est très sympa, machin. Donc en fait, on y a été à pied tous ensemble. On le voit à la photo de groupe. Et on a été manger là-bas et on a passé une très très bonne soirée. Et quand on est rentré, on a été finir notre soirée au bar de l'hôtel, boire un dernier verre tous ensemble. Et voilà, fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc il ne reste plus que maintenant la liaison entre Ouarzazate et Marrakech pour la cérémonie de clôture. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, le partage, le like. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Bye bye.